Mes astrophiles, bonjour! Bienvenue pour les messages et l'astrologie du samedi 28 et dimanche 29 octobre. D'abord, je commence par vous annoncer que suite à une forte demande de votre part concernant les consultations privées, il faut aller sur mon site internet, c'est en dessous dans la description, en dessous de la vidéo. Sinon, vous avez mon téléphone qui s'est affiché dès le départ de la vidéo, c'est par SMS. Et sinon, sur mon site, vous trouverez ma boîte mail, donc par mail, ou alors vous passez commande directement. J'ai mis en place plein de consultations, pas cher, justement. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'appels, mais le souci, c'est que vous me demandez tous comment on fait. C'est pas compliqué. C'est écrit dans mon site internet, sur mon site, c'est noté. Pour tout rendez-vous, vous passez commande et prendre rendez-vous par SMS. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez m'envoyer un SMS avant de passer commande, que je vous explique, c'est pas un souci. Voilà, ça c'est fait, on y va. Pour mes cancers pour ce week-end. Alors mes cancers ce week-end, on est bien. Projet avec une jeune fille. On est bien pour clôturer une histoire. Pardon, mince, j'ai tiré sur mon fil de micro. On est bien pour les rentrées d'argent. On est bien aspecté par rapport au plaisir et par rapport à des choses qui se déclarent, qui commencent à se déclarer. Le problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lune noire. Lune noire, elle est pratiquement conjointe à ma Vénus, et la lune noire peut, dans la maison des choses cachées, ça peut être du négatif pour vous, ça peut être la lune noire, ça peut être du mauvais œil, ça peut être, alors on va pas rentrer dans le délire du mauvais œil, mais voilà, pour vous dire qu'il y a des fois un petit nettoyage, une petite prière, vous voyez, quelque chose pour demander à l'univers, une prière, moi je dis prière, mais j'appelle ça des formules magiques, donc une petite formule magique en demande à l'univers pour être purifié, nettoyé, ça fait pas de mal, je vous le dis, parce que la lune noire, elle est costaud, et alors dans la maison 12, c'est le problème. Quand elle est sur l'argent, on sait qu'elle nous bloque sur l'argent. Sur maison 3, on sait qu'elle bloque sur la communication et sur les déplacements. En maison 12, elle nous bloque sur des choses cachées. Super. On ne sait pas tout. Voilà, donc on ne sait pas sur quoi elle nous bloque. C'est pour ça que là, je dis, lune noire en maison 12, souvent c'est mauvais œil. Bref, je continue. En tout cas, bien aspecté par rapport au plaisir, par rapport tous les plaisirs en général de la vie, par rapport à la fin d'une situation qui se clôture, un quotidien bien mieux grâce à cette transformation du passé et des racines, mourir pour renaître, la fin de quelque chose pour un renouveau. Mes amis cancers, c'est du super positif. On a peut-être envie de se faire belle ou de se faire beau, parce que bien aspecté en taureau, avec la planète du taureau qui est Vénus, avec des super aspects comme ça, on peut organiser un beau petit projet esthétique ou relooking, vous voyez. Ensuite, je vais chercher votre planète. Elle est là, ma lune, contrat, union, association en tout genre. Alors, malgré tout le positif sur la fin d'une histoire du passé, on peut avoir une histoire du passé là qui revient par rapport à ce que vous vouliez ou ce que vous auriez aimé et qui s'est transformé en cancan, scorpion, et c'est pia 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 pia, voilà. Donc j'ai quand même transformation par rapport à ça. C'est encore le côté négatif que vous avez sur vous. Bon, c'est pas très grave, il n'y a rien d'alarmant, il faut passer au-dessus, je sais c'est facile à dire, mais vous passez au-dessus pour justement arriver à clôturer ce passé, pour avoir un quotidien agréable et en terminer pour recommencer quelque chose de nouveau sur du beau, de l'agréable, tout ce qui est artistique. Voilà, il faut laisser place à la nouveauté, il faut laisser place. Mercure, il communique. Laissez place à la communication et au déplacement, mes amis cancers, parce que ça va le faire. Amour, plaisir, foyer, enfant, là on a du positif. On peut avoir aussi du positif avec une femme, même si on a du négatif avec une autre femme. Toutes les femmes de votre entourage ne sont pas mauvaises. On peut avoir un souci avec belle-maman, mais et être très très bien avec sa propre femme, voyez. Mais comme je n'ai qu'une planète qui peut représenter, on va dire, plusieurs personnes. Donc, il faut rester sur l'idée générale. Mes amis cancer, l'idée générale, c'est clair, c'est
Euh, on, on a, on a de la communication. On a des déplacements. Mon Mercure est là, il m'aide pour avancer, pour rentrer de l'argent. Peut-être qu'on finalise quelque chose pour gagner de l'argent, puisque j'ai aussi là la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'un contrat. En tout cas, j'ai un projet ou avec une jeune fille ou pour une jeune fille. En tout cas, c'est un projet qui est bénéfique, qui fait plaisir et qui relance la machine. Vous voyez, c'est comme si vous aviez clôturé là, vous voyez, hein, cette histoire-là. On a clôturé une histoire qui est encore douloureuse. Ah ben, heureusement que j'ai ça qui arrive, parce que sinon... mais vous avez quand même l'impression, à cause de cette lune noire, là c'est pointillé, c'est ma lune noire ça, hein, ces petits pointillés c'est ouais j'ai ce que je veux mais j'en suis pas bien sûr. Et puis là ça me ramène à mon Mercure, ma planète de l'intelligence, je me parle à moi-même et je me dis ouais mon quotidien il fait pas rêver. Vous voyez, donc j'ai quand même ma lune noire qui me donne des aspects qui me chagrinent un peu on va dire, voilà. Euh, En tout cas, c'est positif pour tout le reste, même la maison des amours. Alors après, je vais chercher. Ouais, là, on n'est pas. Vous voyez, vous êtes la fin d'une période un peu psychorigide. Hein, donc on sort de ça, donc on est plutôt bien aspecté. C'est le seul signe de terre où vous auriez encore un mauvais aspect. Donc c'est vraiment parce que ça veut bien dire que ça se clôture. Parce que signe de terre en taureau et en vierge, vous êtes super bien. Donc on doit absolument continuer à y croire. Voilà, mais ce petit aspect là, vous voyez, ma Vénus, alors Vénus, Lune noire, ils sont pratiquement collés en opposition avec mon Neptune rétrograde, c'est Neptune au quotidien rétrograde, c'est je broie du noir. Neptune rétrograde, c'est la planète, vous savez, des pharmaciens, des anesthésistes, de la drogue, de tout ce qui endort. Et quand il est rétrograde, c'est le cauchemar un peu, vous voyez, c'est je m'endors en râlant quoi. Donc, il y a quand même quelque chose au quotidien bah, qui peut vous déprimer un petit peu. Alors vous pourriez aussi avoir un quotidien où vous auriez des addictions par exemple, parce que une petite déprime, encore une fois, ma lune noire, elle peut aider aussi la déprime. Et en plus, bah, c'est pas de chance mes amis, mais effectivement ce week-end c'est la pleine lune. Donc samedi 28 octobre, c'est pleine lune. Donc elle va effectivement agir, effectivement il va y avoir des ressentis, il va y avoir des... comment dire ouais, de l'intuition. Alors la pleine lune elle donne des intuitions, mais elle ne les donne pas toutes bonnes. Hein. On peut avoir des intuitions foireuses. Voilà. Alors attention aux intuitions mes amis, moi je vous explique. Soir de pleine lune, regardez un film tranquillou et évitez... mes amis, de trop communiquer, et de trop communiquer avec vous-même aussi. Hein. On évite aussi ça parce que vous pouvez raconter des conneries. La pleine lune, c'est pas que négatif, il y a du très très positif, hein, mais elle peut vous faire dire à vous-même ouais ça va pas, t'as vu un ras-le-bol, hein. Ah j'en ai marre. Hein. Ouais, bah, tout seul vous pouvez refaire le monde, hein, je vous le dis mes amis cancer. Mais il n'y a pas que vous. C'est tous les signes du zodiaque peuvent refaire le monde soir de pleine lune, comme les soirs de nouvelle lune, c'est pareil. Donc, on se détend, il n'y a rien de grave. Je vais demander maintenant à mon guide les informations qu'il aurait à me donner pour mes amis cancer. Comment, la guidance, voilà en fait, comment opérer, quoi faire pour solutionner nos problèmes ou tout simplement nous donner une nouvelle information. Alors on y va. Mon guide. Stopper effectivement les communications négatives. Le négatif n'attire vraiment pas l'amour, loin de là. Donc vous voyez mes amis cancer, là il est en train de vous dire que le fait d'être négatif ou de communiquer avec d'autres
sur des choses négatives. Alors, n'amène pas l'amour dans tous les sens du terme. C'est pas, ça n'amène pas ou que le chéri ou la chérie. C'est pas dans ce sens-là. Ça amène pas l'amour. Le négatif, ça va pas attirer le bon. Vous allez attirer du négatif, il est là le problème. Donc il faut vraiment, quand vous avez l'idée qui vous traverse l'esprit de penser mal ou de vous dire ouais j'en ai marre, vous avez sûrement raison, on ne dit pas que vous avez tort, mais là de ce que mon guide vous dit, c'est stopper tout de suite ces idées négatives, parce que c'est comme si vous étiez sous emprise, quoi. C'est comme si vous étiez possédé à penser mal, à penser négatif. Ah ben ça va pas, non, non, ça va pas, ah ben ça va vraiment pas. Et c'est comme si vous vous complaisez à être là-dedans et à rabâcher. Le problème, c'est que ça, il faut le stopper parce que vous n'en sortez pas. C'est une spirale infernale. D'accord? On ne s'en sort pas. Donc là, il n'y a pas le choix. Dès qu'il y a une pensée négative qui vous traverse l'esprit, je vous dis les conseils du guide, hein, c'est les informations que j'ai, hein, eh bien il faut vous l'enlever de l'esprit. Et oui, il me dit, c'est vos racines qui vous ont fait tort en fait. Hein, vous êtes comme ça, mes amis cancer, par rapport au passé, par rapport à une histoire du passé, et c'est quelque chose qui ne vous a pas aidé pour être positif aujourd'hui. Au contraire, à la limite, le passé vous conforte à vous dire, c'est pour ça que je suis comme ça, quoi. Vous voyez? Donc là maintenant, on enlève le mauvais. On se projette, il faut des projets mes amis cancer. Regardez, vous êtes bien en maison 11 là. Il y a des projets, il y a des choses qui doivent voir le jour. Pour tout ce qui est artistique, alors le chant, la musique, la danse, la poterie, les métiers d'art, l'école du Louvre, vous y allez, vous foncez, c'est pour vous. Hein, il me le dit, les projets dans tout ce qui est artistique, ça. Et je l'ai, regardez, on n'invente pas. Bien aspecté en taureau, bien aspecté en vierge. Taureau, c'est mon Jupiter qui me pousse dans le dos, et en vierge, c'est ma Vénus, la planète des taureaux, la planète, allez regarder sur internet, Taureau et Vénus, c'est l'art, c'est le beau, c'est à la limite, j'aurais eu la balance, j'aurais dit plus la musique. Le taureau, c'est plus le chant, par exemple, avec la Vénus, vous voyez? Donc, parce que le taureau, c'est la gorge, donc c'est tout ce qui vient de la gorge. Donc, mes amis, dirigez-vous vers tout ce qui est peut-être une passion chez vous, ça serait ça en fait. Vous devez transformer votre quotidien, mes amis. Soyez plus originaux et marginaux, c'est votre force. Vous avez peut-être peur de ça, vous avez peut-être peur d'être marginal, vous avez peut-être peur d'être original, mais il vous le dit, c'est votre force. Donc ne cachez pas et n'ayez pas peur de votre force. Vous êtes en train de vous couper vos ailes. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, mes amis cancer. Hein. C'est clair. Hein. Là, si vous voulez vraiment un idéal et un quotidien, ou alors on demande à l'univers de vous envoyer quelque chose pour vous sauver là ce week-end, ou alors c'est vous qui avez le déclic, parce que je vous le dis parce que là j'ai Uranus, mais il est rétrograde, alors il vous tombe dessus mais au ralenti, vous voyez, bon bref, donc, mais c'est du positif, donc il y a une bonne idée qui vous tombe dessus mais au ralenti, ça veut peut-être dire que l'idée vous l'avez déjà eue, mais elle est juste en train de mûrir là, maintenant. Mais l'idée n'est pas nouvelle, mais ça commence à mûrir. Et puis d'un coup, vous vous dites « Ah ouais, c'est une super idée !» On va vous dire « Oui, t'es gentil, mais ça fait quand même 3-4 mois qu'on en parle, par exemple, vous voyez, ou ça fait 2 ans qu'on est dessus, c'est maintenant que tu me dis que c'est une bonne idée. Vous voyez, c'est pas grave. Moi, je vous le dis, mieux vaut tard que jamais. On ne rentre pas dans le négatif, on commence pas à râler. On dit « Ouais, amen, super, super. » Voilà, c'est génial. Ok ? Mais écoutez, mes amis cancer, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.